Allez, donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va regarder comment on peut mettre en pratique justement la théorie qu'on a appris sur les UV la semaine dernière. Donc, si vous n'avez pas vu ce tutoriel, je vous invite à venir le regarder. Il va s'afficher ici en haut à droite. Si vous avez vu le tutoriel sur les UV, c'est l'occasion pour vous de pouvoir mettre en pratique ces UV et à voir vraiment à quoi ils servent. Ok, donc nous voici dans notre scène Maya. Donc on va venir ouvrir tout simplement ici dans UV, l'UV Editor. Et on va venir sélectionner notre sabre laser. On va voir que les UV sont complètement foirés puisque tout est superposé en fait. Donc on va venir passer notre sabre laser en subdivision à 1. Et puis on va venir doucement le déplier partie par partie. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la partie centrale en référence et de venir déplier cette partie centrale en cylindrique, puisque presque tout le sabre laser est en fait cylindrique. Donc on va venir venir se mettre en face, tout sélectionner, donc CTRL SHIFT A pour tout sélectionner, et venir faire UV cylindrical pour pouvoir déplier notre sabre laser en cylindrique. On vient ici tourner la rotation de notre projection pour que qu'on ait la projection dans le bon sens, quoi. Donc ici vous voyez on a rotate, on va venir voilà aller jusque 90, ce sera beaucoup plus logique, voilà comme ceci. Et ici on va venir en fonction de notre UV l'agrandir ou la rétrécir, surtout l'élargir plutôt, voilà, on aura un truc un peu plus propre. Donc on se rappelle, on va afficher juste nos damiers pour pouvoir voir un petit peu la tête de nos carrés sur notre sabre laser. Et puis on va venir aussi isoler un petit peu notre sabre laser. Donc CTRL I, ou Maj I, je ne sais plus. Maj I pour isoler notre sabre laser, ou alors c'est le petit bouton ici qui nous permet d'isoler l'objet. Donc voilà, et on va venir retoucher à nos UV maintenant. Donc on va venir sélectionner tous nos UV. Et on va venir les scaler en fonction pour que justement on ait des carrés qui soient carrés ici. Alors à peu près bien sûr, puisque c'est que le début. Voilà, donc on a des UV qui sont à peu près proportionnels, et donc on va venir maintenant déplier les zones qui sont écrasées, etc. La première chose à faire qui va pouvoir peut-être nous aider, c'est de faire un unfold. Donc on va faire un polygone ici, unfold. On va voir ce que ça donne, si ça améliore ou pas la chose. Alors là, comme on peut le voir, on voit que non, ça n'améliore pas du tout la chose, au contraire. On a quelque chose de très déformé, et donc des carrés qui sont vraiment très bancaux, très bancal plutôt. Donc vous imaginez pour travailler avec ça, c'est juste pas possible. Donc on fait un CTRL Z, on va rester là-dessus, et on va venir tout doucement déplier nos faces en fonction de leur orientation dans le monde, j'ai envie de dire. Donc on va venir déjà découper plusieurs parties en fait, parce que on va pas tout garder comme ça, parce que sinon on va laisser tomber la mort. Donc on va venir déjà découper toute cette partie là. Donc on va venir sélectionner une edge, enfin l'edge. On va double-cliquer sur celle-ci, sur l'edge loop ici, celle-ci là. Donc voilà, ici pour faire l'edge loop, et puis on va venir faire un edit clic, donc shift clic droit, que tu veux. Comme ça on va passer en shell et venir déplacer la partie donc, qui correspond ici à la partie du bas de mon sabre laser pour pouvoir la travailler indépendamment. Donc hop, ici on va la mettre là pour l'instant. On va venir laisser cette partie-là ensemble, et on va juste découper cette partie-là et cette partie-là pour qu'on ait quelque chose de plus gérable, on va dire. Donc on va venir sélectionner l'edge qui est ici. Et pareil, on va faire un shift clic droit que tu veux, passer en shell. Et voilà, on a donc nos objets qui sont séparés maintenant dans les UV. Donc on va pouvoir venir les travailler indépendamment les uns des autres. Vous verrez que c'est quand même beaucoup plus pratique. On va commencer par cette partie-là, donc qui est l'arrière de notre sabre laser. On va venir tout simplement déjà déplier le cul de notre sabre laser. Donc on va venir sélectionner toutes ces faces-ci. Voilà, on voit qu'ils sont toutes plates ici, écrasées, puisque on a quelque chose de très... enfin, comme si c'était un cylindrical, il a tout écrasé, c'est normal. Donc voilà, on va prendre ces faces-là, on va faire un CTRL SHIFT, un SHIFT plus grand que, pour avoir toutes ces faces-là. Donc on va se mettre en vue de front, ici, et on va venir tout simplement sélectionner nos faces ici sur le cul. Et on va faire une projection en planar, donc UV planar, et on va faire bien depuis la caméra project. Donc voilà, on a notre cercle.
Sur ce cercle ici, on va faire un unfold pour être sûr que, comme cette face était un peu inclinée, pour pas que ces faces-là soient tirées. Donc, unfold. À chaque fois, nos carrés sont tirés en fait, hein, ici. Clac, 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 clac. Donc ça, c'est pas ouf, ouf. Alors, on va essayer de se prendre juste le shell de ça et de faire peut-être un unfold. Peut-être ça va régler le souci. Sinon, ce sera un peu plus relou à gérer, on va voir. Alors encore une fois, là je fais le dépliage complet des UV parce que on compte le texturer entièrement derrière, mais si vous ne voulez pas tout texturer, ça ne sert à rien de tout déplier. Ici voilà, on va le sélectionner et on va faire ici Polygon Unfold. Alors vous voyez que il vous replace aussi les autres objets en même temps. Alors, j'ai envie de dire, il a fait des trucs un peu bizarres, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Donc malheureusement, le Unfold n'a pas très bien fonctionné, donc on va faire un petit CTRL Z. Donc voilà, et donc on va venir à la main gérer tout ça. Donc une petite technique pour gérer tout ça à la main, peut-être un peu plus rapidement, on va voir. Ça va être de sélectionner tous les... hop, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Toutes les faces du haut, ici, donc tac, hop. Comme ceci, on va faire un shift plus grand que... Voilà, on a toutes les faces du haut correctement sélectionnées. Alors, on voit que là, j'ai fait une petite erreur. Hop, clac. Donc, on corrige ça. Et sur ces faces-ci, on va venir faire un automatique mapping pour qu'il nous prenne, qu'il nous déplie nos UV en fonction de l'heure normale. Souvent, sur des trucs comme ça, très extrudés, c'est ce genre de technique qu'on utilise. Voilà, faites bien attention à votre sélection dans UV automatique, voir un petit peu ce qu'on a. Voilà, c'est exactement ce que vous voulez. On va passer en... on va juste les déplacer pour les avoir un peu plus au bon endroit. Voilà, donc on a un truc tout déplié, tout dégueu, et donc on va venir maintenant les relier ensemble. Donc je rappelle Shift, clic droit vers le haut pour venir coller l'élément à son voisin. Déplier comme ça, c'est assez propre, mais ils vont pas être... ce genre de dépliage n'est pas travaillable dans Photoshop directement, par exemple, puisque c'est trop peu précis. On va pouvoir peut-être travailler le dessus de certaines parties, mais bon, voilà quoi. Donc attention à ça. C'est le genre de truc assez chiant à déplier. Maintenant, faire un petit arrange pour arranger tout ça. Donc vous sélectionnez tout et vous appuyez ici sur arrange. Hop, donc maintenant tout est arrangé. On va pouvoir, si on le souhaite, déplier cette partie-là ici. Donc on va venir la déplacer. Hop. On va commencer par déplier ces faces-là et ces faces-là, toutes celles qui sont dans le même plan, quoi. Voilà, comme ceci. On va se mettre en vue de front et puis on va refaire une petite unwrap. Donc en planar, donc UV, hop, planar, clac. Ok, on vérifie pour les... On va juste venir la mettre ici, voilà, pour le bout de notre traitement laser déplié. On va venir faire la même chose pour cette partie-là. Donc voilà, ça va nous permettre d'avoir une espèce de photo des deux parties avant et arrière de l'espèce d'ancrage du sabre laser. Voilà, très bien. Et on va venir juste prendre ces faces-là pour déplier cette partie du dessus et ici, ces faces de côté à part. Donc pour ça, on va venir prendre cette face-là ici. On va faire un Shift plus grand que pour sélectionner au fur et à mesure, voilà, jusqu'aux faces du dessus. Sélectionner les faces du côté qu'on n'a pas encore dépliées. Comme ceci, on va faire celle de l'autre côté. Comme ceci, on va venir faire un UV automatique qu'on va venir déplacer ici et on va venir les racoler vite fait. Voilà, pour obtenir un truc comme ça, donc l'intérieur et l'extérieur. Donc cette partie-là est développée, on va dire, donc tout ça. Voilà, on va juste... donc ça, pour le coup, on n'a pas de souci, voilà, au préalable. On va juste se faire un petit peu là, le rond ici, on va se le déplier à part. Donc comme ça, on va faire un Shift plus grand que ici.
hop, 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 jusqu'à ces faces-là. On va venir se mettre dans ces vues-là, à peu près de face en fait. Hein. C'est pas grave. Parfaitement de face, c'est pas grave. On va faire un planar. Clac, il est ici. On va venir le déplacer là. On va venir le tourner un petit peu pour qu'il soit quand même droit. Voilà. On va venir afficher les damiers pour voir si c'est bien proportionnel. Ça m'a l'air, oui, c'est bon. Hop, et donc sur celui-ci, on va faire un petit unfold. Donc unfold, je disais. Voilà. Et donc comme ça, mon polygone est ici. Et on va pouvoir regarder s'il me fait un truc assez propre. Et oui, ça m'a l'air vraiment beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc là, on n'a plus de polygones qui sont tirés. Ok, donc voilà, on est bon pour celui-ci. Donc on est bon pour toute cette partie-là. On va juste, si on le peut, on va prendre notre shell ici, on va le mettre droit. Hop, qui correspond à notre cylindre. Et on va venir, comme on le peut, réintégrer en fait celui-ci au bon endroit. Donc, comme vous voyez, hop, cet edge correspond à cet edge. Donc on va venir là, on va venir réintégrer ce shell ici au bon endroit pour avoir le moins de coupures possible et être le plus proportionnel possible. Donc comme ça, comme ceci. Hop. Donc pour déplacer le pivot des UV, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Voilà, donc on sait qu'on est proportionnel maintenant et on peut le déplacer ici pour pas que ça superpose, parce que je vous rappelle que des UV qui se superposent, c'est jamais bon signe. Donc voilà, on a ça qui est développé correctement, cette partie-là qui est développée correctement, cette partie-là, il ne nous reste plus que la partie de l'avant du sabre, qui va pas être bien compliquée, puisqu'on n'a plus qu'à choper pour la partie de l'avant du sabre toutes les parties écrasées par le cylindre, faire un planar et on a fini. Donc pour faire ça, hop, on va juste cacher ça un petit instant, un petit CTRL S, ça fait jamais mal à personne. On va se mettre comme ça-ci et on va sélectionner en face toutes les faces qui sont dans l'axe parallèle cylindriquement, c'est-à-dire qu'ils ont été écrasés aux UV. Hop. Alors voilà, ce genre de petit extrude à chaque fois comme ça, c'est très joli au rendu, mais c'est tout le temps super long à déplier. Donc faites attention, allez-y quand même assez mollo avec cette technique, si vous voulez pas vous embêter quoi. Donc voilà, on va se mettre face à notre sabre laser comme ceci. Voilà, on va faire un UV planar comme d'habitude. On se retrouve ici dans nos UV. Hop, on va venir les déplacer. Et alors là, on va bien afficher les petits damiers pour bien voir ce qui s'est passé. On voit que là, c'est tiré comme pas possible. C'est pour ça qu'on va se mettre en shell, tout sélectionner et venir faire un unfold pour un petit peu optimiser tout ça. Alors, je me suis trompé, j'ai deux boutons autant pour moi. Polygon unfold, clac, pour avoir voilà, des trucs qui sont plus proportionnels ici. Pour vérifier si c'est bien proportionnel, il suffit de les agrandir. Voilà, alors on a peut-être quelques petites déformations, mais rien de bien grave. Voilà. Et bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Hein. On a, je pense, déplié à peu près tout ce qu'il fallait. On a nos objets qui sont assez bien dépliés. Je vois que là, on a des trucs un peu bizarres, un peu tordus. À vous d'optimiser tout ça. Alors, je vois que c'est des choses qui est d'après ce que je vois à l'intérieur du sabre laser, donc c'est pas hyper important, c'est pas hyper bien déplié, c'est à l'intérieur. Je pense pas qu'on va beaucoup regarder l'intérieur du sabre laser. Alors on va se remettre un petit peu les trucs un peu droits quand même, pour travailler ce sera plus simple. Et alors maintenant on va parler de proportion. Et oui, de proportion, c'est la dernière chose à voir dans les UV, c'est qu'en fait maintenant que nos UV sont dépliés et à peu près bien construits et travaillables, en tout cas pour la plupart, sur Photoshop, on va avoir un souci, c'est que par exemple cette partie-là ici est un petit peu déformée, je pense. Non, on va avoir un souci qui dit que il faut que tous nos UV soient de la même taille, c'est-à-dire les carrés soient de la même taille partout sur notre sabre laser, puisque sinon on aura plus de détails à certains endroits sur notre sabre laser. Alors ça peut être intéressant si on veut texturer une partie en particulier, on peut l'agrandir et réduire le reste. Nous, pour le coup, on n'a pas vraiment de but, on va essayer d'optimiser au mieux la taille. Alors, la première chose à faire, c'est un arrange
pour que il vous mette tout, donc ce petit bouton ici, dans votre carré correctement. Et on va regarder si le arrange a bien fait son taf en termes de taille des carrés. Et je vois que non, par exemple, je vois que cette partie-là, ici en shell, est trop petite, donc je l'agrandis, d'accord, pour être de la même taille un petit peu, à peu près. Donc il suffit de regarder la taille des carrés, que ça. Là, c'est déjà un peu mieux. Hop. Ouais, hop. Donc voilà, on resélectionne tout, on refait un arrange. Vous allez voir qu'il va réarranger, mais de façon proportionnelle. Avec voilà. Et voilà. Et donc maintenant, on a nos UV qui sont sur notre sabre laser. Ils sont travaillables. Alors, on va juste faire un petit truc pour déjà préparer le prochain cours sur le texturing. On sélectionne tous nos UV, on fait polygone, UV snapshot et on va venir faire un export de nos UV dans le répertoire que l'on souhaite. Donc, comme ceci, on va faire du 4K pour nous. Donc, après, c'est vous qui voyez. Clac, clac, du PNG pour avoir de la transparence. Mais après, ça, c'est pas très important. Vous faites OK, vous exportez vos UV voilà, au répertoire indiqué. Vous pouvez fermer cette fenêtre, faire un petit CTRL S et on va voir maintenant que nos UV ont été exportés en format image pour pouvoir avoir une référence dans Photoshop quand on va peindre sur notre objet. Donc comment, juste on va l'ouvrir pour vérifier un petit peu ce que ça donne et puis le cours sera terminé. Donc vous voyez, voilà, vous voyez très bien que nos UV ont été exportés au format image qu'on va pouvoir balancer dans Photoshop ou n'importe quel autre logiciel d'image et avoir des références donc, de où peindre sur notre objet. Donc on avance un petit peu sur le cours de la fois prochaine. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura servi. J'espère que ça vous aura un petit peu dénoirci le monde cruel des UV, qui est un petit peu chiant, c'est sûr. Et puis dans tous les cas, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. J'espère dans tous les cas que cela vous aura plu. Je vous rappelle que le jeudi, c'est votre cours, c'est ton cours, c'est vous qui choisissez votre sujet. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quoi vous voulez parler. Ou alors il y a aussi un sondage sur lequel vous pouvez répondre, le lien sera aussi dans la description, pour justement soumettre votre idée de projet. J'essaierai de traiter le maximum. Dans tous les cas, moi je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Salut!